les montagnes. Pour la première fois. C'est assez drôle de se réveiller le matin. Et parce que hier on a fait la route de nuit à travers le début du Colorado. Et là tout d'un coup on se réveille et il y a les montagnes juste derrière nous au moment où on prend la route. Vraiment cool. Ça c'est Pikes Peak je crois, je suis pas sûr, je pense. Et c'est là d'ailleurs où on s'en va aujourd'hui. Dans les belles routes non asphaltées. On est sur un plateau ici et on fait face à... Juste en face de nous, il y a Pikes Peak. C'est quand même très très beau là, ce plateau là qu'on a là. Waouh! Magnifique. Juste fantastique. C'est vraiment du camping à chacun prend sa place, puis faut juste trouver quelque chose d'assez plat. Quand on est en van, c'est quand même mieux quelque chose de plat. Wow! Look at this! Littéralement tout seul. Je me tanne pas de la vue en fait. C'est juste fou là. Je suis juste. Je sais pas, ça fait une demi-heure que je suis arrivé, puis j'ai rien fait parce que je suis juste trop. Je sais pas trop où mettre, où poser les yeux. Je suis à peu près dans le sud-ouest, non sud-est, juste sud du Colorado, peut-être centre-sud, je sais pas. Et on est vraiment à l'entrée de toutes les régions montagneuses. Et au Colorado, c'est la partie ouest et nord qui est là où il y a principalement les plus belles montagnes et tout ça, là où on fait du ski et tout ça. Mais ici, ce qui est fou, c'est que vu qu'on est au sud, il n'y a que certains versants qui ont un peu de neige et il faut vraiment monter haut. Et Pikes Peak est un des rares, je pense que c'est 14 000 pieds. Pour célébrer le tout, je suis passé au magasin de bière et je regardais les bières locales et j'ai vu qu'il y avait la bière de Pikes Peak. Donc ça, c'est la bière du Ranger. C'est une rousse, je pense. Et c'est dédié à tous les rangers qui permettent à tout le monde d'être en sécurité dans les montagnes. Donc voilà la bière de Pikes Peak. Allez, on va l'essayer. Vraiment pas mauvaise. Bien fait de prendre celle-là. Moi je suis plus un gars de brune, de bière brune. Et de rousse aussi. Mais elle est très très noire. Ça j'aime vraiment. La rousse, c'est une red ale, donc elle est juste elle est bonne. J'aime aussi les blondes aussi, hein, je veux pas faire de discrimination. Ah mais je reviens pas de cette petite vue.
Ça y est, le soleil est tombé. Et le froid est tombé aussi. Il fait plus froid là, je pense qu'il fait 1 degré. Le ciel est tellement beau, puis avec la terre rouge là, c'est magnifique. Ici. Il y en a ici. Il y a une belle montée pour arriver ici et voici la première randonnée au Colorado. Ça fait du bien là, de laisser la flowmobile, on a fait beaucoup de kilométrage avec. Et là, j'ai l'impression que le Colorado est peut-être beaucoup plus sauvage que la plupart des endroits où je suis allé. Parce qu'ici, là je viens de voir déjà 4 cerfs en bas. Et ils avaient vraiment pas... Mon Dieu, je pensais que c'était un ours. Il y a beaucoup d'ours aussi, d'ours noirs. Et là tu vois, il y a quelque chose en face de moi. Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est quelqu'un. Je pensais que c'était un animal. Hi there, how's it going? Good, thanks. Si vous voyez un lion, restez calme, ramassez les petits enfants, parlez au lion, rendez-vous plus grand, levez la voix, reculez. C'est bien gelé, va falloir faire attention. Oh boy. C'est beaucoup plus difficile que ça avait là. Et maintenant on arrive vers le versant sud. Et il fait chaud comme en été. On va descendre ça. Je pense pas que ça va nulle part. Je vois la trail ici, mais je pense que je me suis trompé. C'est pas par là qu'il faut passer, mais par là. Donc il faut tout remonter. Alors, oh, le ciel est bleu, c'est trop beau. C'est assez fou de passer de température genre 6-10 degrés là-haut, on transpire, à ici où il y a de la neige et de la glace. Un petit cougar là, ou un petit ours, ça ferait une belle shot. En plus il est loin. Il y avait un groupe il y avait 2 filles que je leur dis bonjour, puis je suis comme, hey, c'est plus difficile, plus technique que ça a l'air. Et elles sont comme, ouais non, ça va, c'est correct. Je pense que les gens au Colorado ils sont habitués aux rando difficiles. Ou c'est peut-être moi qui suis que j'ai plus d'entraînement à force d'avoir conduit. Et... Ok, nous on doit descendre ici là. Là. Yeah. Wow, fuck. J'entends des chutes. Une chute est vite arrivée. Oh, damn it.
Ouch! Ça, j'aime vraiment pas ça, là, c'est parti gelé, là. Ouh, mission réussie. Ça devient limite de l'escalade. Enfin, c'est de l'escalade, là. Hey my god! C'est tellement frais. C'est le genre de randonnée qui plairait beaucoup à un chien. D'ailleurs, au loin tantôt, il y avait un chien noir. Je pense que la raison pourquoi j'aurais jamais de chien noir, c'est parce que j'aurais trop peur que chaque fois qu'il revient vers moi, je crois que c'est un ours. D'ailleurs, parlant de chien, il y a une petite histoire que j'aimerais vous raconter, mais je la garde pour dans quelques temps. Je me poserai, je vous raconterai l'histoire. C'est quand même fou de se dire qu'on est en janvier, début janvier, et que la température est juste parfaite durant la journée ici. Pas trop chaud, pas trop froid. On monte en altitude, l'air se fait un peu, se raréfie, puis après on redescend. On peut choisir dans le fond la température qu'on veut. À part la nuit il fait quand même un peu froid. Là on va voir cette nuit, je suis assez curieux de voir comment ça va être. Mais après les moins 30 il y a des semaines dernières, je suis pas sûr que ça va être tant choquant, mais c'est plus le drop, la baisse de température qui est assez frappante ici. Frappante. Je viens de rentrer à la Flowmobile. Je voulais rapidement vous parler des 6 choses que je prends avec moi quand je vais en rando. Alors ça va être très simple. D'abord une très bonne paire de souliers. Ça c'est des souliers de Ultra Trail qui en fait maintenant la plupart des gens en randonnée, j'ai vu ça, c'est Dixie de la chaîne Homemade Wanderlust. C'est une super chaîne YouTube de rando et elle fait toutes les plus grosses randonnées en Amérique du Nord. Et c'est elle qui m'a vraiment décidé à investir dans une paire de ces chaussures de Ultra Trail qui sont des chaussures rondes et donc pas triangulaires. Donc ça laisse le pied gonfler tout seul et c'est vraiment vraiment cool. Après la deuxième chose évidemment, de l'eau. Trousse de secours avec une barre de bien protéinée. Le petit GPS pour les cartes topographiques, même si c'est très rare que je l'utilise, mais ça aide quand on veut aller sortir un peu des trails. Ensuite, mon couteau, c'est un Mora, ça coûte 20$, c'est vraiment un des meilleurs couteaux de camping, un couteau de chasse, il peut faire tout. Et j'aime beaucoup la couleur aussi. Et ensuite, ça c'est mon bear spray et ça je dirais que dans l'ouest c'est un essentiel pour les ours et les cougars. Et dans le fond, voici les 6 essentiels que j'amène avec moi dès que je pars en rando. Après moi, vous savez que je filme beaucoup, donc je prends beaucoup d'équipements, de caméras. Donc souvent j'ai une petite caméra, une GoPro. Et aussi moi je vais souvent ajouter, j'aime bien avoir des guêtres aussi. Je sais pas où ils sont d'ailleurs. Les guêtres, c'est vraiment cool. En fait, ça marche pour tous les genres de météo. Et pour les hautes herbes, pour la neige, pour tout. Puis ça se met autour de vos chevilles comme ça.
Et ça, c'est des guêtres de vélo, en fait, de vélo d'hiver que j'ai acheté il y a au moins 6-7 ans et qui me servent encore et qui en ont vu beaucoup. Et ça, je m'en sers vraiment pas mal. C'est vraiment un petit truc cool à apporter. Donc, voilà la petite liste de rando. Je sais, on parle souvent de minimalisme, mais il faut un minimum, surtout quand on est dans des endroits reculés. Et parfois, être dans des endroits reculés, être préparé, ça peut être un peu l'inverse du minimalisme. Mais donc voici le minimum que je prends avec moi. Et voilà. On voit pas le soleil ce soir. Pas tant. C'est toujours aussi beau. J'ai aussi oublié, vous savez, moi je suis un peu gourmando. Je fais mes propres mélanges de randonneur. Alors là, par exemple, on a des canneberges séchées, des amandes, des graines de tournesol et des pépites de chocolat pour la bonne humeur. Et ça, je l'amène aussi, c'est vraiment comme un indispensable du randonneur. Ces forêts là, tout autour là. S'il y avait un lion, on le verrait pas. C'est tellement brun, noir, gris, jaune. C'est vraiment exactement les couleurs d'un cougar. Et il y en a pas mal dans les alentours. Je vais pas les appeler, hein, mais pas me porter malchance. Mais c'est quelque chose à garder à l'esprit chaque fois qu'on part en randonnée. Puis c'est une petite peur un peu, hein. Demain, en fait, on annonce que il va faire beau. Donc, je vais peut-être aller pour une autre randonnée. Mais le jour d'après, on annonce de la pluie et un peu de glace. Donc, ce que je pense, c'est que demain, vers le milieu de la journée, je vais sûrement partir du spot ici. Et aller peut-être vers là-bas, je sais pas encore. Mais c'est le plan. J'ai un peu peur pour revenir parce que parfois quand on sera à un endroit, on pense pas au retour. Et, et là, moi, j'ai un beau retour à faire sur un beau petit 10 km qui va me prendre sûrement 30 minutes s'il se passe rien. Donc j'espère que ça va bien aller. Je pense que je vais finir la vidéo ici. Donc on se dit à la prochaine. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. Si vous l'êtes, merci beaucoup. Et soyez prudents. Bonnes aventures et à plus. Ciao.